Alors c'est un petit peu compliqué, on est plus sur une estimation, donc on estime qu'environ 5 à 10% des cancers pourraient être liés à la pollution atmosphérique. Parce que le cancer est une maladie multifactorielle, donc isoler la part précise de la pollution, c'est un peu plus compliqué. Alors de manière assez logique, on pense au cancer du poumon puisque toute la journée on respire, donc nos poumons absorbent toutes les particules qui peuvent être contenues dans l'air. La pollution environnementale est considérée comme un facteur de risque pour le cancer de la vessie. Alors il y a plusieurs molécules, plusieurs particules qui ont été étudiées. Celles pour lesquelles le risque est avéré sont alors soit des particules qu'on va retrouver dans l'air extérieur, comme les particules diesel, le benzène qui sont principalement issus de la circulation automobile, également le benzoapyrène, et pour l'air intérieur, le formaldéhyde. Donc sur le plan collectif, certaines des recommandations de la Ligue contre le cancer sont notamment de faire évoluer la réglementation, en particulier au niveau européen, pour mieux protéger les populations. Et l'autre proposition concerne notamment la recherche, en augmentant le financement de la recherche pour mieux documenter les risques et les liens entre pollution environnementale et cancer. Au niveau individuel, on peut à la fois se protéger, par exemple ne pas aller s'exposer dans des zones très polluées. On ne va pas aller faire un jogging dans une ville à l'heure de pointe quand il y a beaucoup d'embouteillages. Au niveau de l'air intérieur, il y a différents conseils. Il faut notamment aérer régulièrement son domicile. Également le fait de ne pas fumer à l'intérieur d'un logement, surtout par exemple quand il y a des personnes fragiles, notamment des bébés ou des enfants en bas âge. Et puis éviter d'utiliser certains produits. On a l'impression que tout ce qui est encens, bougies, ça va créer une atmosphère zen, mais en fait ça va surtout polluer l'air. Et pour le domicile, faire attention également aux produits et aux meubles que l'on va acheter, parce qu'on sait que par exemple certains meubles, on va dire de mauvaise qualité, vont relarguer dans l'air des molécules comme notamment le formaldéhyde qu'on a vu tout à l'heure.